Et du coup, est-ce que c'est pas trop la galère? Parce que là, au moment où on tourne cette vidéo, c'est un peu le coronavirus. Est-ce que c'est pas trop la Alors, galère avec ce corona? Qu'est-ce que tu as mis en place du coup dans ton salon? donc en fait, quand j'ai ouvert ce salon, j'ai tout de suite eu un gars qui, j'avais posé une annonce, et un gars qui est venu bosser avec moi, qui est extraordinaire, vraiment, c'est un gars vraiment que je souhaite à tous les salons de coiffure, tous les barbeurs d'avoir un gars comme ça, parce que c'est non seulement un barbeur, mais également un super pote maintenant, bien sûr, parce que ça fait 30 ans qu'on bosse ensemble. Et puis on bosse toujours on- avec un gars qui passe le brevet. Voilà. Donc on en a bien, là il est parti, donc on en cherche un autre. Voilà. Euh, donc ce salon de coiffure, donc il est à moi, donc ça fait 30 ans et franchement c'est une très très belle aventure. Alors le coronavirus, alors effectivement au mois de mars on a été obligé d'être confinés. Franchement ça nous est tombé dessus comme ça, j'ai rien compris. Très honnêtement, j'étais là un samedi et je rentre du boulot et puis on nous dit qu'il faut fermer son salon, que tu réouvres pas le salon le mardi. Bah, alors là, ça te tombe dessus comme ça, tu dis, mais non, mais c'est pas possible. Tu sais, moi, ça fait 30 ans que je bosse, donc qu'on me dise arrêtez de bosser, moi, je suis conditionné pour travailler, quoi. Et puis voilà. Et donc, ça a été dur psychologiquement. Après, une fois que le coup de masse est tombé, nous, on a arrêté, évidemment, tu mets les employés en chômage partiel, tu vois ton comptable, tu téléphones tous les jours, et est-ce que c'est mis en place? Est-ce que je peux leur faire leur paye? Toi, c'est un peu compliqué. Puis bon, très honnêtement, enfin, le gouvernement a super bien réagi. Franchement, on a fait les salaires, ça nous a été remboursé sur 80%. Voilà, nous, les patrons, évidemment, au mois de mars, on n'a rien eu parce que j'avais fait plus de 50% du chiffre d'affaires, donc tout ne donne rien. Au mois d'avril, il te donne un petit peu. Voilà. Donc le gouvernement a bien réagi. Et donc tout ça, c'était beaucoup plus clair dans ma tête. Et finalement, ça m'a permis de penser à plein de choses. Comment est-ce que je vais réouvrir le salon? Est-ce qu'on peut amener encore plus à la clientèle? Et puis après, quand le virus n'est pas parti, parce qu'il est toujours à l'heure actuelle avec nous, malheureusement, il est encore nous. Et puis il y a une deuxième vague qui s'amorce là, malheureusement. En fait, au mois de début mai, quand j'ai su qu'on allait pouvoir réouvrir dans les 15 prochains jours, j'ai mis en place les rendez-vous sur le net, donc sur Insta, sur Messenger, sur Facebook, et je passais toute la journée à prendre des rendez-vous, et ça me faisait chaud au cœur. On me disait, les clients, ils sont là, c'est un truc de ouf. Et ils appelaient mais toute la journée, et même ma femme, elle me disait, putain, mais pose ton portable, tu fais quoi là? Et j'écrivais sur mon cahier, putain, rendez-vous, 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 et ça faisait vraiment trop, trop bon. Et évidemment, on a réouvert au mois de mai avec tous les gestes barrières, bien évidemment, les gels hydro. À chaque client, déjà, nous, on n'avait pas notre tablier comme ça. Hein. J'ai mis mon tablier, ça m'intéresse. On n'avait pas notre tablier comme ça, on avait des blouses en plastique qu'on jetait. Les clients, ils avaient des blouses jetables qu'on jetait à chaque client avec des serviettes jetables. Donc les gels hydro, enfin, nettoyer les tablettes, les fauteuils et tout. Voilà, enfin, vraiment plus que ce qu'on faisait d'habitude. Parce qu'on ne faut pas croire, mais on le fait quand même régulièrement, ça. Et après, moi, ce qui me gênait dans tout ça, c'est que en fin de journée, tu avais un sac énorme de plastique et de papier qu'il fallait jeter. Alors, moi, je suis vraiment quelqu'un le plastique, c'est pas possible. Moi, le plastique, il va se retrouver dans la mer, ça ne gêne pas. Donc, devoir tout ce papier, bon, on était obligé de le faire, mais bon, franchement, c'était un crève-cœur, ça. Et puis voilà, donc on a réouvert. Et très honnêtement, mais très honnêtement, la première semaine d'ouverture, on a fait une semaine à 265 clients. C'était impressionnant. Avec les gars, avec mon équipe, on a commencé à ouvrir de 7h30 jusqu'à 20h le soir. Devant le salon, ça faisait la queue. Ça serait cru à Carrefour ou à Leclerc. Tu sais, les mecs ils attendaient dehors. Mais ça nous faisait tellement du bien de bosser, mais tellement du bien qu'on ne regardait pas le travail. Et franchement, on y allait, on était super heureux, on avait le smiley. C'était vraiment excellent, vraiment trop, trop bon. Et puis voilà, donc on a réouvert. Ça n'a pas désempli chez nous dans les salons, dans les barbers, ça ne désemplit pas. On bosse vraiment à fond et ça fait vraiment, c'est vraiment trop, trop bien. Voilà, chef. Ok, super. Bon, du coup, tu as quand même ressenti du coup cette période, que ce soit mentalement comme financièrement, un petit peu, je suppose. Et du coup, tu as voulu rebondir. Et comme tu vois que bah, les barbiers, c'est clairement indispensable pour les barbus. Hein, parce que s'il y a la queue qui est devant, Voilà, c'est en pas fait, pour on a rien. été le commerce du déconfinement, vraiment. Nous, les salons de coiffure, et notamment les barbers, on était le commerce du déconfinement. C'est-à-dire que il y a qu'à voir à la télévision, on ne parlait que de quoi? Que de coiffeurs. Les mecs, ils essayaient de se couper les cheveux, de se couper la barbe. On a eu d'ailleurs, moi, je me suis beaucoup amusé à prendre en photo mes clients quand ils arrivaient parce qu'ils avaient des têtes comme ça, il y en a qui s'étaient ratés. Donc, de faire des avant, des après, de voir le bordel qu'il y avait dans leurs cheveux et dans leur barbe, c'était excellent. En même temps, moi, j'ai pas lâché le truc. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir, parce que j'ai ma chaîne YouTube, c'est les tutos de Titi, les tutos de Titi, le barbier. Et en fait, sur cette chaîne YouTube, je donnais beaucoup de conseils
comment entretenir sa barbe pendant le confinement. Je n'ai pas lâché le truc. Je me suis aussi amusé à faire les Titi Challenge. Titi Challenge, c'est-à-dire que pour mes clients et mes barbus, et parce que je fais également partie de groupes de barbus sur Facebook, à m'amuser à faire des Titi Challenge de sport. Enfin, vraiment, j'ai pas lâché le truc et toujours avec un petit clin d'œil pour la coiffure et pour la barbe, pour le déconfinement. Voilà. Ok, super, super. Et du coup, quand tu as repris un petit peu après cette période difficile, est-ce que tu as dû changer tes manières d'entretenir la barbe dans le salon? Est-ce que les protocoles ont un petit peu changé? Par exemple, l'utilisation de la lame, est-ce que c'était possible ou pas? Alors ça c'est un truc qu'on fait tout le temps. Chaque client, sa lame. Ça, c'est obligatoire. On a un truc, je vais vous montrer. Hop, ça, c'est notre truc. En plus, mon fils, lui, travaille dans une pharmacie. Donc, il me donne ça. On change la lame, on met la main là-dedans. Une fois qu'il est rempli, on la ramène à la pharmacie. Ça, c'est un incontournable de nous, les barbiers. Alors, je vous invite, hein, tous les gars qui vont chez le barbier, s'ils ne voient pas que le mec, le barbier, il ne change pas sa lame devant eux, il va quand même se poser quelques questions. Parce que si le mec, il a fait 3-4 mecs avant, faut dire, attends, fais voir ta lame, tu l'as pas depuis la semaine dernière, là? Non, ça c'est pas possible. Donc, déjà, tu changes ta lame devant le gars et tu désinfectes. Moi qui voyage beaucoup, que tu ailles en Turquie ou dans le Maghreb, les mecs, ils mettent même le feu, tu sais, sur ta lame. Donc, ouais, ça, c'est la base. Tu changes ta lame devant le client, ça, c'est la base de tout. Après, les gestes barrières, bien évidemment, le client, quand ils attendent, nous, on est 3, donc il y a un client par coiffeur et on ne laisse pas rentrer beaucoup de monde dans le shop. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va se mettre là. Enfin, j'ai la chance d'avoir un étage. S'il y a vraiment du monde, j'en fais monter à la limite 2 qui peuvent monter là. Puis vraiment, j'ai des espaces. Et j'ai mis en place également, enfin, vous ne le voyez pas là, mais j'ai des petits fauteuils manches debout que je mets à l'extérieur. Je détends ma bâche s'il pleut. J'ai même un gros tonneau d'huile où je vais dehors s'ils veulent boire un café ou autre. Comme ça, ils sont dehors. Et c'est nous qui les appelons pour venir rentrer. OK, tu peux rentrer. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, c'est les masques. Ceux qui attendent ici, nous, tous les coiffeurs, nous avons les masques. Évidemment, quand on leur coupe les cheveux, ils ont le masque. Évidemment, quand on fait une barbe, évidemment, on ne peut pas tailler la barbe autour du masque. Donc, le mec, il est là sur son fauteuil, il a son masque, mais nous avons le nôtre. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve qu'au niveau de ces gestes-là, c'est quand même pas mal. Voilà. Ok, super. Donc, du coup, en soi, l'entretien sur le siège, il n'a pas beaucoup changé en fait. C'est juste, tu utilises la chavette, c'est ça. Tu changes la lame à chaque fois. Mais ça, de toute façon, c'est C'est un obligatoire. incontournable. La lame, tu la changes à chaque fois. Après, on a ce genre de truc, je ne sais pas si tu vois, Ouais, ces produits-là où on met tout ce qui est peigne et ciseaux dedans à chaque fois. Ça les désinfecte également. Mais ça, c'est la base du barbier. Je veux dire, évidemment. Covid ou Oui. pas Covid, ça, c'est un incontournable de la coiffure. Tout ce qui est peigne, tout ce qui est ciseaux, tout ce qui est lame, les lames changées, peigne et ciseaux, c'est obligatoirement c'est nettoyé. C'est la base. Et les brosses également, quoi, tu vois. C'est un incontournable du barbier. Ça, je vous invite vraiment, les gars, si vous voyez que votre barbier, il ne change pas la lame, ou que, de toute façon, tu le vois, hein, quand tu es devant en train de faire couper les cheveux, tu vois son peigne, ses ciseaux et tout. Et si tu vois le peigne, il, il a des espèces de petites croûtes dessus, tu dis, putain, il va pas me démêler les cheveux avec ça, c'est pas possible. Donc, non, tu bascules et tu t'en vas au courant. Non, je veux pas, j'ai envie de le faire là.